L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Des promesses d'or. Le 14 juillet. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Jérémie chapitre 15, verset 16. Dans une vision nocturne, je me trouvais au milieu d'un groupe de croyants, et je m'entretenais avec eux de la foi, essayant de leur faire comprendre qu'ils avaient bien du retard en ce domaine. Leur connaissance de Dieu et de leur Rédempteur était insuffisante. Je m'efforçais de leur faire répéter d'une façon sentie les paroles de Jean. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean chapitre 1 verset 29. J'aurais voulu qu'ils le considèrent comme portant leur propre péché. Alors la parole de Dieu fut ouverte devant moi d'une manière frappante et magnifique. Les pages étaient tournées les unes après les autres, et j'y lisais que, si nous recherchions la gloire et la volonté de Dieu, toutes les autres choses nous seraient accordées. Ces appels, ces promesses, ces assurances m'apparaissaient en lettres d'or. « Pourquoi ne les acceptez-vous pas ?» leur dis-je. « Cherchez avant n'importe quoi à connaître Dieu. Sondez les Écritures. Nourrissez-vous des paroles du Christ, qui sont esprit et vie, et votre connaissance s'élargira et s'étendra. Étudiez votre Bible, non pas la philosophie contenue dans beaucoup de livres, mais celle de la parole du Dieu vivant. Comparée à celle-là, toute autre lecture est de peu de valeur. Ne remplissez pas votre esprit de tant de choses vulgaires et vides. Dans la parole de Dieu, le plus riche des banquets vous est présenté. C'est la table du Seigneur abondamment fournie où vous pouvez manger et être rassasiés. Les promesses de Dieu sont aussi claires, aussi distinctes que si elles étaient écrites en lettres d'or. Pourquoi? Oh, pourquoi sont-elles si peu appréciées? Pourquoi votre cœur n'est-il pas rempli de reconnaissance et de louange? Pourquoi votre langue reste-t-elle muette? Le talent de la parole n'est pas employé judicieusement. Qu'il puisse servir à glorifier le nom de Dieu en termes choisis, exprimant la reconnaissance et la joie. Abandonnons-nous entièrement à Dieu. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Colossiens chapitre 3 verset 15. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.